Tôt ou tard, probablement, vous expérimenterez une perte de contrôle alimentaire. Ça arrive à peu près à tout le monde, c'est normal, ne vous en faites pas. Mais ce qui est important, c'est de découvrir pourquoi. La première chose à faire, c'est d'établir les causes physiologiques, physiques. C'est la première chose à faire. Parce que si le physique ne suit pas, les émotions ne pourront pas être contrôlées. La première chose, une des causes les plus fréquentes sur le plan physiologique, c'est l'hypoglycémie, c'est-à-dire des baisses de sucre dans le sang qui donnent des fringales, des pertes de contrôle alimentaire plus fortes que la volonté. Et c'est le résultat toujours de probablement trop de sucre, trop d'écart entre 2 repas ou collations et pas assez de protéines à toutes les 3 ou 4 heures. Et à ce moment-là, ça va vous donner des pertes de contrôle vers la fin de la matinée ou la fin de l'après-midi, avec souvent des symptômes, oui, rage de faim, tout ça, fringales, mais aussi beaucoup irritabilité, changement dans l'humeur. Alors, si vous voyez que vous êtes plus irritable, moins patient, etc., c'est sûrement parce que vous avez une baisse de sucre dans le sang et qui interfère aussi avec la sérotonine, les hormones du cerveau qui donnent ces symptômes d'ordre psychologique. C'est probablement présent chez plus de 60% des gens. Alors, je vous réfère au livre Motivation minceur pour vraiment définir cette situation. Ce n'est pas une maladie, l'hypoglycémie, mais c'est une réponse physiologique, entre autres au sucre et à un déséquilibre alimentaire. La deuxième cause aussi dans les pertes de contrôle alimentaire que vous devez analyser, c'est la fatigue, manque de sommeil, surmenage. Et ça conduit évidemment à des pertes de contrôle qui sont très difficiles à gérer juste par la volonté. Seul remède à ça, c'est repos, dormir. Il y a des gens qui disent « j'ai toujours faim ». Alors, je viens de manger, une demi-heure après, j'ai encore faim. Ils n'ont pas les symptômes d'ordre psychologique, d'irritabilité ou de changement d'humeur, mais ils ont une irritation à l'estomac et le fait de manger, ça neutralise leur acidité. Donc, si besoin, votre médecin pourra vous donner ou traiter votre irritation à l'estomac si vous avez toujours faim. Les douleurs chroniques, douleurs prémenstruelles, c'est vraiment très fort pour provoquer des pertes de contrôle alimentaire. Et certains médicaments, beaucoup de médicaments de la famille, entre autres des antidépresseurs, antipsychotiques, anticonvulsivants, qui malheureusement provoquent plus d'hypoglycémie et fait que c'est beaucoup plus difficile à gérer la perte de contrôle alimentaire. La bonne nouvelle, même si vous prenez ces médicaments-là, oui, vous pouvez y arriver avec un contrôle rigoureux de votre glycémie. Une fois que vous avez fait ça, là, on va regarder la deuxième étape, les étapes psychologiques. Est-ce que je vis, et là, vous voyez le temps, etc. Est-ce que je vis des émotions, est-ce que je vis des déceptions, est-ce que je vis des anxiétés, des colères? C'est très important de mettre le nom sur le ou les émotions qui sont souvent fréquentes. Et je vous réfère encore une fois à m'écrire par la motivation au chapitre 4 sur les causes psychologiques et sûrement vous allez trouver une solution à votre problème.